Hello les loulous, et ben aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour une nouvelle petite série que je crée sur la chaîne. Alors, vous attendez pas à à voir souvent des épisodes, mais quand j'aurai de quoi en faire de nouveau, bah, vous le verrez. C'est juste une petite série qui concernera les détails qui, on pourrait croire qu'ils ne sont pas importants, mais qui ont quand même leur petite importance. Et on va commencer aujourd'hui. Alors pour ce premier épisode, je me suis dit, ah bah tiens, on va mettre trois détails, parce que un seul n'aurait peut-être pas suffi à faire toute une vidéo. Déjà que là, je pense que ça sera court, mais je pense que ça peut quand même vous intéresser et que ça peut annoncer des choses importantes pour l'avenir. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, ce sera principalement concentré sur le dernier Doctor Strange. Et à partir de ça, on va établir des théories et rechercher justement des détails sur des anciens films qu'il y a eu. Par exemple, là, je pense à un détail qu'il y a eu donc dans Doctor Strange 2. Donc attention, si vous n'avez pas vu le film, il y aura plein de spoilers sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc un petit détail qu'il y a, au moment où America Chavez et Doctor Strange changent de dimension, après qu'ils soient attaqués par Wanda, donc on voit tout plein de réalités différentes. On voit par exemple les dinosaures, on voit un petit monde un peu en mode dessiné comme dans What If. Et on voit dans un de ces différents univers le tribunal vivant. Donc c'est peut-être qu'un détail parmi tant d'autres, sauf que comme le dit cette série que j'ai créée, ils ont leur importance. Et pourquoi donc? Tout simplement parce que tribunal vivant, ça fait déjà maintenant plusieurs fois qu'il est cité. Donc plus récemment, c'était dans Loki, on pouvait déjà voir sa tête. Dans, dans Doctor Strange 1, bah, il y avait le bâton de Mordo qui a un lien justement avec le tribunal vivant. Donc dans Doctor Strange 2, et bah, il y a ce moment-là, comme dit dans le film. Et il y a aussi dans Infinity War, il y a une scène coupée où justement, moi j'ai pas eu l'opportunité de la voir, mais j'ai lu un résumé sur internet. On voit que c'est Doctor Strange, encore une fois, qui a un lien avec le tribunal vivant et il s'en sert pour en parler à Thanos. Donc c'est dans Infinity War, mais c'est une scène coupée. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à creuser là-dessus, sachant que dans les comics, ils ont souvent un lien, le tribunal vivant et Doctor Strange. Moi, je pense que ça peut annoncer quelque chose. Parce que là, c'est quand même gros. Enfin, ça fait plusieurs fois qu'il y a un petit détail par rapport à Tribunal Vivant. Donc là, je pense que c'est quand même un détail qui a son importance. Ensuite, là, deuxième détail, beaucoup plus moindre et beaucoup plus spéculatif. J'en traiterai plus dans une autre vidéo. C'est par rapport à la fin de. Enfin, le milieu et la fin, mais surtout la fin de Doctor Strange 2, toujours. On nous mentionne beaucoup pardon. On nous mentionne beaucoup Kton, c'est celui qui a fait le Darkhold et tout ça. Et donc à la fin, on voit quand même que Wanda, elle démolit le sanctuaire et tout. Donc on se dit, ouais, voilà, c'est fini pour Wanda, il n'y a plus de Darkhold partout, etc. Moi, pour moi, je ne pense pas. S'ils ont mentionné Kton, putain, c'est dur à dire, s'ils l'ont mentionné, c'est qu'il y aura sûrement quelque chose à l'avenir. Donc, je pense que je vais faire une vidéo sur l'avenir de Wanda ou quelque chose comme ça, parce que j'ai plusieurs choses à dire spécifiquement sur elle. Donc, je pense que je vais en parler là-dedans. Mais je pense pas que ce sera la fin de Wanda. Et je pense qu'il peut y avoir une sorte de confrontation entre les deux. Euh, je sais pas quand est-ce que je sortirai cette vidéo, sûrement dans semaine prochaine peut-être, parce que là en ce moment j'ai plus cours moi, donc j'ai un petit peu plus de temps, mais il y aura une vidéo qui sera là-dessus pour traiter de Kton et Wanda. Voilà. Et troisième détail qui a son importance, et que je trouve le plus important de cette vidéo, ce sont les rêves. Donc vous allez me dire, les rêves, pourquoi tu veux parler de ça? C'est quoi le rapport avec Marvel? On a vu dans le dernier Doctor Strange, du coup, que les rêves,
c'est des réalités du multivers. Par exemple, si Wanda elle rêve qu'elle a des enfants, c'est que dans le multivers, ça se produit. Si Doctor Strange fait des rêves où il tombe d'un toit et tout, c'est que c'est vrai. S'il a rêvé d'America Chavez qui a tué Doctor Strange, c'est vrai. Pour Wong, s'il rêve qu'il court dans la rue en caleçon, c'est vrai. Et du coup, on apprend que là, les rêves, c'est des réalités. La preuve, America Chavez ne rêve jamais parce qu'elle n'est pas dans une autre réalité, elle est la seule dans le multivers. Donc moi, il y a un détail qui m'a vraiment titillé, c'est par rapport à Tony Stark. On sait qu'il a rêvé qu'il aurait une fille qui s'appellera Morgan, donc c'est un petit détail moindre, mais qui a quand même eu son importance étant donné qu'il a eu une fille au final qui s'appelait Morgan avec Pepper. Mais un autre rêve qu'il a beaucoup fait, c'est la mort des Avengers. Donc s'il a fait ce rêve et que les rêves sont des réalités du multiverse, ça veut dire qu'il y a possiblement un univers où on voit tous les Avengers mourir comme ça. Alors maintenant, moi je me demande, est-ce qu'ils vont nous le montrer? Est-ce qu'ils vont penser à nous reparler de ça? Parce que c'est quand même l'un des rêves les plus importants qu'on a vu pour l'instant dans le MCU, bah, c'est les rêves que Tony Stark a fait. Donc je sais pas, je trouve que c'est quand même intéressant, surtout que là, pour l'instant, de tous les voyages qu'on a fait dans le multivers, bah c'est vrai que la notion de Avengers, elle n'est pas évoquée. Que ce soit dans les deux univers des deux autres Spider-Man qu'on a pu voir dans Spider-Man 3 de Tom Holland, donc dans celui-là, les deux autres Spider-Man n'avaient pas d'Avengers dans leur monde. Là, on a quand même été dans plusieurs univers. Dans le film Doctor Strange, pareil, on n'a pas vu d'Avengers. Est-ce que dans le monde 838, il me semble, parce que j'ai bien recherché, normalement c'est l'univers 838, est-ce que dans cet univers-là, Captain Carter représente la chef des Avengers, vu qu'elle est un petit peu la chef des humains? Est-ce que du coup c'est les Avengers? Ils sont pas évoqués. Donc je me dis, c'est vrai que c'est peut-être une notion qu'il n'y a pas dans les autres univers, ce qui donnerait de l'importance dans notre univers, et que dans les rares univers où il y a quand même des Avengers, ils meurent. Donc on serait peut-être un univers plus important parce que nous, on a les Avengers. Et, euh, et on aurait peut-être aussi du coup les autres teams, comme les X-Men, comme les Inhumains, vu que ben, dans une autre réalité, on a bien Black Bolt qui est mort des mains de Wanda, mais il était là, donc les Inhumains existent, donc pourquoi il ne serait pas dans notre univers? Xavier, professeur Xavier, bah, il est mort aussi des mains de Wanda, mais du coup ça veut dire que les X-Men existent dans le multivers, pourquoi ils ne seraient pas dans le nôtre? Et on aurait peut-être par contre la réponse de pourquoi les Avengers n'existent pas dans les autres, parce que ben, Tony Stark a rêvé qu'ils étaient morts, donc ils sont morts. Enfin voilà, je trouve que c'est une belle petite théorie. Enfin voilà. Je regarde bien, ouais, j'ai dit les 3 détails que j'avais à dire pour cette vidéo. Donc bah, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce petit concept, ce sera des vidéos plus rapides. Les prochaines fois, il y aura peut-être pas tout le temps 3 détails pour faire une seule vidéo. Là, voilà, avec 3 détails, on est à peu près à 9 minutes de vidéo. Donc, donc voilà, bah, vous me direz si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, j'en referai. Ce sera peut-être un détail qui arrivera à faire toute la vidéo. Et voilà, bon, je vais arrêter de parler. Je vous dis à la prochaine les amis, et bisous.